on va démarrer ce live où on va parler, dans lequel on va parler ce soir, de comment faire en sorte d'avoir un support pertinent et utile avec votre site direct et grâce au revenu management. En gros, je l'ai formulé de façon hyper complexe là, mais en gros, ce qu'on va dire ce soir, c'est comment est-ce que votre tarification peut être un support pertinent pour augmenter vos ventes directes. Voilà. Comme souvent, c'est un sujet qui est extrêmement, extrêmement développé sur Internet. On parle beaucoup du site direct, on parle beaucoup de comment faire son site direct. J'avais moi-même eu l'occasion de recevoir avec grand plaisir Cédric Guénin sur de comment louer plus sur la chaîne. On avait parlé justement de l'intérêt du site direct, etc. Là, on va vraiment s'intéresser à un volet purement revenu management, c'est-à-dire en quoi est-ce que votre tarification et les différents leviers du revenu management vont pouvoir vous aider à booster vos ventes directes. Donc, n'hésitez pas à rester avec moi. Donc, je fais juste une vérification pour m'assurer que tous les directs fonctionnent, notamment sur la page j'affiche complet. Sur la page j'affiche complet. Alors, je pense qu'en fait, je ne vois vos commentaires que sur mon propre profil, en fait. Bizarrement. C'est plutôt sur mon profil Elise Poche que je vois les commentaires. Écoutez, bon, ben, on va démarrer. On va démarrer. Allons-y. Donc, on va parler ce soir, comme je vous disais, de comment faire en sorte que les outils du revenu management... Bonsoir Barbara et bienvenue. Ce test est concluant. C'est un test et alors j'imagine c'est hyper sympa de ta part parce que j'imagine que tu fais ce test pour répondre à mon doute sur où est-ce que je vois les commentaires. Alors je te remercie, c'est hyper bienveillant et je veux bien que tu me dises d'où tu as envoyé ce commentaire, comme ça je saurai que je vois le commentaire. Mais génial. Et donc ça marche de quel site? Est-ce que tu sais d'où tu regardes le live? Bon, je vais attendre ta réponse et je vais commencer en attendant le live pour voilà, commencer à partager du contenu. Il est 20h, 20h03 sur la page d'affiche complet. Génial. Merci beaucoup. Donc, ça me confirme que voilà, si vous écrivez des commentaires ou des questions sur la page d'affiche complet, sur le live de la page d'affiche complet, non seulement, voilà, comme Barbara, je vais pouvoir voir votre prénom, ce qui est quand même beaucoup plus agréable, même pour vous, que je puisse, voilà, on puisse se parler personnellement plutôt que sinon des affichages Facebook user, c'est quand même pas très sympa. Et bah super, Chris me dit aussi de YouTube, merci Chris. Hello de YouTube, ça marche aussi sur YouTube, donc c'est cool. De la page d'affiche complet et de la chaîne YouTube j'affiche complet, j'arrive à vous lire et à répondre à vos questions. Donc canon, merci beaucoup pour vos aides respectives, Chris et Barbara, c'est génial. Alors, on va parler ce soir du site direct. Alors, est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire, est-ce que vous pouvez m'écrire si vous avez un site direct? Si vous êtes, alors je pars du postulat que vous êtes déjà loueur à ce jour. Est-ce que vous avez aujourd'hui un site de vente direct? Alors, pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce qu'est, ça peut arriver, ce qu'est un site direct. En fait, c'est un site qui nous permet de vendre directement, de louer en fait directement nos appartements en location de courte durée. Ça permet d'éviter les plateformes. Alors, sur ça, il y a toujours des réactions hyper vives sur les plateformes de vente en ligne, pour lesquelles on me dit parfois, je suis fondamentalement contre. Moi, je fais tout pour me passer de booking. Alors, c'est des retours d'ailleurs qui sont à la fois location saisonnière et hôtelier, les deux. Et dans ce contexte-là, moi, je trouve toujours que les excès sont relativement regrettables. Et sur ça, j'ai une conviction qui est plus, alors je sais pas si c'est mieux d'ailleurs, mais un peu plus opportuniste, on va dire, avec nos partenaires sites de vente en ligne, qui sont d'ailleurs, et ça c'est plus un terme du monde hôtelier, donc si vous êtes hôtelier, vous comprendrez ce mot-là, qui sont nommés les OTA, donc Online Travel Agent. Donc ça implique à l'intérieur Booking, Airbnb, Expedia, etc. Donc Barbara me dit oui, donc super, tu as un site de vente direct déjà. En fait, tout ça, tous ces sites-là, pour moi, sont des sites qu'on doit utiliser à bon escient, c'est-à-dire que les bannir complètement me semble regrettable, sauf si on arrive à un stade où on peut remplir à 100% ces locations avec exclusivement des ventes directes, auquel cas c'est génial, c'est un aboutissement, hein, c'est évidemment l'objectif de tous.
Mais si à ce jour, avec les ventes directes, on n'a pas la capacité de remplir à 100%, auquel cas, il faut, à mon sens, ne pas ni blâmer ni rejeter les sites de vente en ligne comme Airbnb et Booking, comme parfois je peux l'entendre, parce que ce sont d'excellents commerciaux pour votre activité. Donc, pour moi, la logique, elle est plutôt de travailler avec ces sites-là, d'en attendre les bonnes choses, de pas non plus se laisser happer par ce qu'ils font, mais collaborer à bon escient avec les sites de vente en ligne, Airbnb et Booking et les autres. Donc, pour trouver ce bon escient et faire en sorte que ça fonctionne, moi, j'ai quelques idées à vous partager. Parce que l'idée, évidemment, c'est de booster quand même nos ventes directes. Globalement, si on se donne un peu une schématisation de tout ce qu'on peut faire pour aller de mieux en mieux sur le chemin de la croissance de chiffre d'affaires, la première chose, le premier objectif, c'est de réussir à avoir le chiffre d'affaires le plus important avec un mélange de direct et de sites de vente en ligne. Donc, le meilleur remplissage possible, au meilleur prix possible, selon le potentiel de chacune des périodes. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Une fois qu'on en est là, l'objectif numéro 2, c'est de se dire, OK, ce même chiffre d'affaires qui est vraiment le potentiel le plus haut que je peux atteindre de mon bien ou de mon activité, de mon hôtel, de ma location saisonnière, de mon gîte, etc., je vais essayer le plus possible de réaliser cette performance financière en direct. Donc, avoir le même montant, mais plutôt en direct, c'est-à-dire augmenter sa part de vente directe. Ça, c'est l'étape numéro 2. Et l'étape numéro 3, qui est possible d'envisager, c'est-à-dire que quand on fait le maximum de potentiel financier de son activité hébergement, qu'on remplit le plus possible en direct, donc vraiment une part importante de direct, le point numéro 3, c'est aussi de se dire, j'essaie d'augmenter les revenus additionnels le plus possible, c'est-à-dire je me focalise plus seulement sur les revenus hébergement, mais je vais jusqu'à extrapoler sur des prestations, même de la nourriture, etc. Voilà le cheminement qu'on peut avoir sur ce chemin de la croissance de chiffre d'affaires. Donc là, on va se focaliser sur comment augmenter ses ventes directes. Pourquoi je vous ai parlé du cheminement? Parce que comment augmenter ses ventes directes, finalement, si aujourd'hui déjà, de toute façon, on fait que 50% de taux d'occupation, c'est un peu prématuré d'aller se dire alors je vais augmenter mes ventes directes. Non, en fait déjà, au lieu de faire 50% de taux d'oc, il faut qu'on essaie de faire 100% de taux d'occupation. Ou au moins d'avoir un taux d'occupation le plus haut possible avec un prix à la nuitée le plus haut possible. C'est l'urgence numéro 1. Et une fois qu'on aura atteint un niveau de remplissage et de prix moyen satisfaisant, point numéro 2, on essaiera d'augmenter sa part de vente directe. Voilà. Alors, pour augmenter sa part de vente directe, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs idées qui sont importantes et qui peuvent vous aider. La première chose, alors évidemment d'avoir un site de vente direct, ça je vais vous épargner le point, je pense que c'est je pense qu'on y aura tous pensé, hein, et évidemment. Juste sachez, si vous n'avez pas de site de vente direct aujourd'hui, vous avez globalement 2 solutions sur le marché qui existent. La première, c'est un certain nombre de channel managers, donc sont des systèmes en ligne qui vous permettent de centraliser vos calendriers et centraliser vos modifications tarifaires, ainsi que automatiser un certain nombre d'actions. Sur les channel managers, vous avez souvent la possibilité d'y accoler un site de vente direct. Enfin, vous avez souvent ce service qui est accolé au service de channel manager, qui vous permet soit d'avoir un site un peu clé en main, il y a ces solutions-là, soit d'avoir ce qu'on appelle un moteur de réservation. Donc, le moteur de réservation, c'est un système qui, en fait, vous permet de faire une réservation et ce système, il est, on va dire, à greffer à un site existant. Donc, c'est très simple et ça vous permet, si vous avez déjà un site existant qui présente juste ce que vous faites, ça vous permet d'aller greffer juste un moteur de prise de réservation. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est un petit calendrier où l'utilisateur ou le client potentiel peut aller sélectionner des dates et voir quel est votre prix, puis aller jusqu'à la prise de réservation. Donc ça, c'est pour les 2 solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est en fonction de ce que vous avez déjà ou ce que vous n'avez pas. Si la deuxième solution vous intéresse, mais que vous n'avez pas encore de site, de page web, en fait, ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un support pour mettre ce moteur de réservation, c'est soit avoir un site sur WordPress, soit avoir un site sur Wix. Et du coup, sur l'une des pages de votre site WordPress ou de votre site Wix, vous mettez ce moteur de réservation et ça permet voilà, de faire prendre des réservations aux clients.
Donc, point numéro 1, évidemment, avoir un site direct. Ça, on n'a pas inventé l'eau chaude quand on dit ça. Après, derrière ce point évident, il y a quand même pas mal de choses à se dire. La qualité de votre site est extrêmement importante. On sait qu'aujourd'hui, l'utilisateur web lambda est extrêmement exigeant sur la qualité esthétique, la clarté et le fond de ce qui est partagé sur des sites, parce qu'on est tous des boulémiques de pages internet, on en voit défiler énormément des sites, donc ça nous rend beaucoup plus exigeants sur ce qu'on voit. Et la qualité fonctionnelle et esthétique d'un site laisse entendre pour le client la qualité du service et de la suite. Donc, c'est un ambassadeur qui peut à la fois vous aider énormément, comme vous desservir si jamais le site est mal pensé, s'il n'est pas esthétique, s'il fait un peu vieillot. Donc, dans ce cadre-là, vaut mieux parfois faire extrêmement simple. C'est un peu comme le homestaging en immobilier. C'est-à-dire, plutôt que partir dans des trucs extrêmement atypiques, personnalisés, etc., il vaut mieux faire quelque chose de relativement simple. La simplicité est aussi gage de qualité souvent. Donc, il faut que ça fasse professionnel, pas trop compliqué, qu'on comprenne tout de suite et que ce soit évidemment commercialement attrayant avec voilà, une certaine esthétique, des photos de qualité de votre bien. Il faut, deuxième point, que ce soit très fonctionnel pour réserver. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser les services, soit les moteurs de réservation, soit à ce moment-là les sites qui sont déjà préfaits par les channel managers, parce que vous avez quand même des moteurs de réservation qui sont déjà prépensés. Ça sert à rien d'aller partir dans les trucs nouveaux ou à construire de zéro. Les solutions qui sont déjà pensées comme ça vous permettent d'avoir globalement un moteur de réservation basique mais qui fonctionne, que tout le monde va comprendre et qui sera vraiment fonctionnel pour la prise de réservation pour le client. Après, un autre point qui est très très souvent négligé par les loueurs saisonniers, mais qui peut vous permettre de faire la différence, c'est vraiment de mettre sur votre site un contenu utile à vos clients. Les clients vont avoir envie, s'ils ont fait l'effort de venir jusqu'à votre site direct, ils vont avoir envie d'avoir quelque chose de au moins aussi bien que ce qu'ils peuvent trouver sur Booking ou Airbnb, voire d'avoir des informations en plus. Donc, ça peut être extrêmement important pour vous de communiquer toutes les informations qui pourront être utiles dans le cadre d'un voyage dans votre appartement. Ça peut être des informations sur la région, sur la ville, sur les événements, sur tout ce qu'il y a à faire quand on vient chez vous, sur la proximité peut-être de certaines sociétés si vous avez identifié que voilà, il y a 3-4 entreprises pour lesquelles vous avez beaucoup de réservations. Vous pouvez décrire toutes les typologies de services, voire services additionnels que vous proposez lors d'un séjour dans votre bien. Il faut vraiment mettre un maximum de contenu. Et j'irai même plus loin, vous pouvez vraiment, et certains le font, certains des loueurs les plus avancés le font, et puis pour les hôteliers, c'est un standard incontournable, c'est mettre un contenu SEO, c'est-à-dire un contenu qui va être facilement repéré par Booking, de façon à mieux vous référencer sur les sites, de façon à ce que vous puissiez remonter, on va dire, dans les résultats Google sur les recherches qui ont du sens pour vous. Donc, par exemple, avoir une chambre dans... alors, j'ai failli dire une chambre A, parce que ça pourrait être ça, ou séjour moyenne durée dans telle ville, à Strasbourg, par exemple. Voilà, alors, bon, moi je suis pas une experte SEO, donc probablement qu'un expert SEO saurait vous dire bien mieux que moi quels sont, voilà, en quelques secondes, quels sont les mots sur lesquels il faut vraiment surfer, mais cette recherche-là a vraiment énormément de sens et c'est pas du tout du temps perdu. C'est vraiment quelque chose qui pourrait à terme, par contre, et ça c'est un point important, c'est pour ça que je dis qu'il pourrait à terme, c'est pas quelque chose d'immédiat, évidemment. Enfin, ou pas évidemment, je sais pas, mais en tout cas, l'information, c'est que c'est pas quelque chose d'immédiat. C'est quelque chose qui va payer vraiment au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, quand vous aurez des articles SEO qui seront écrits de façon vraiment compatible avec la lecture de Google et qui, avec l'ancienneté et avec le trafic que vous avez sur votre site, vont vous permettre de remonter dans les résultats de recherche. Sachant que, sachez que vous pouvez en fait acheter la rédaction d'articles SEO à des experts du SEO. Vous n'êtes pas obligé de passer 3 semaines à apprendre le SEO pour pouvoir écrire une dizaine d'articles sur votre site.
Vous pouvez sur les sites, il y a tout un tas de sites pour pouvoir embaucher temporairement à la tâche en fait les gens. Vous avez Upwork, alors ça s'écrit UPWORK. Vous avez, je vais les écrire parce que sinon il est possible qu'après coup on me dise à juste titre que je n'ai pas écrit les noms. Donc vous avez Upwork, vous avez 5 €, vous avez aussi Malte par exemple. Et Malte. Voilà, donc ça c'est pour Upwork, 5 € et Malte. Voilà, ce sont des sites qui vous permettent de trouver des personnes qui ont cette expertise et de sous-traiter, entre guillemets, la rédaction de 5-10 articles sur des requêtes SEO qui ont du sens pour votre bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui ne paye pas immédiatement, mais qui peut payer à terme. Un autre point qui fait de votre site un atout majeur de vente et qui est trop peu mis en place et donc trop fortement négligé par toutes les personnes qui ont un site direct aujourd'hui, à mon sens, c'est la preuve sociale. Ajoutez énormément de preuves sociales. Si vous avez de bons commentaires sur les sites Airbnb et Booking, vous pouvez tout à fait les récolter et les remettre. Par exemple, vous pouvez faire une page spéciale pour ça. Ce que disent nos voyageurs de nous. Vous mettez les meilleurs commentaires. Vous pouvez valoriser vos notes Airbnb et Booking. Vous pouvez tout autant, si vous avez par exemple un livre de commentaires clients sur place. Je sais que c'est assez recommandé d'avoir quelque chose pour écrire parce que ça permet, a priori, c'est pas quelque chose que j'ai testé moi-même, mais ça permet en fait d'avoir un exutoire, voilà, pour les personnes qui séjournent. Si jamais il y a des choses qu'ils ont mal vécues, ils ont cet exutoire par écrit tout d'abord, et par la suite, quand on leur demande de donner leur avis sur Airbnb et Booking, voilà, l'avis peut être un peu plus modéré, à froid dans un second temps, quand on a déjà pu exprimer qu'on était un peu fâché du fait que la machine à café marchait pas. Donc, si vous avez cette possibilité d'écrire un avis sur place, le point très utile pour votre site direct, c'est que ça vous permet de prendre des copies ou des photos des avis les plus favorables et les plus positifs par rapport au séjour pour pouvoir les mettre sur votre site direct. Donc, il faut qu'il y ait de la preuve sociale partout sur votre site. Il faut qu'il y ait énormément de preuves sociales. Parce que sinon, le gros défaut du site direct par rapport à un Airbnb ou un Booking, c'est que le client, il ne voit pas ce qu'ont pensé les voyageurs du séjour chez vous. Donc, il faut vraiment résoudre cette disparité, cette différence, cet inconvénient en mettant énormément de preuves sociales. Donc ça, c'est ce qui va pouvoir vous aider pour faire de votre site un outil vraiment infaillible. Donc, si vous n'avez pas de site, il faut que vous en créiez un. Alors là, je suis en train de vous donner la to-do list pour travailler. La to-do list pour ce soir, après le live. Donc, point numéro 1, si vous n'avez pas de site, créez-en un, incontournable. Et voyez ce que propose votre channel manager pour avoir ce site direct. Si vous n'avez pas de channel manager, c'est pareil. Vraiment, envisagez-le. Vous avez certains channels qui coûtent vraiment très peu cher et qui ont du sens même quand on a un seul bien. Ça, c'est la première chose. Mais bon, je ne vais pas refaire le speech sur les channel managers. Il y a une autre vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne J'affiche complet. Donc, n'hésitez pas à y aller où on parle de ce sujet-là plus précisément. Donc, avoir un site incontournable. Travailler le contenu du site. Donc, travailler le contenu du site pour que les clients qui viennent y trouvent des informations intéressantes et si possible des informations qui vont confirmer leur envie de venir chez vous. Mais travailler aussi du contenu qui va plaire à Google, de façon à ce que Google ait envie de vous référencer sur les requêtes que vont faire les gens en ligne. Mettez en place la possibilité, évidemment, de réserver. Parfois, on me dit qu'on a la possibilité de voir un bien sur Internet, sur un site direct, mais on ne peut pas réserver. Ça, c'est caduc. Il faut absolument permettre aux clients de pouvoir réserver, sinon, en fait, le site direct n'a strictement aucun intérêt. Et voilà. Donc ça, c'est les 3 points. Et ah oui, si, le dernier point, pardon, c'est ajouter un maximum de preuves sociales sur votre site direct. Preuves sociales, soit issues directement de Airbnb et Booking, soit de la preuve sociale qui serait issue de témoignages que vous avez reçus, soit par message, soit sur le livre de témoignages qui est disponible sur place. Donc ça, c'est pour faire en sorte que votre site direct soit une aide extrêmement précieuse pour booster les ventes. Maintenant,
comme je vous disais au début, on va parler de revenu management, de comment est-ce que le revenu management, comment est-ce que la tarification et l'optimisation du remplissage peuvent avoir une carte à jouer dans le cadre d'un site direct. Alors, souvent, on me pose une question avant de passer à ça. On me dit, moi j'ai un site, mais comment faire en sorte que les clients viennent le voir? Comment est-ce que je peux faire pour que les gens viennent sur le site? Il y a une grosse illusion qui consiste à se dire, je vais créer un site et puis après je vais faire des ventes sur mon site. En fait, quand on crée un site de zéro comme ça, globalement, ça se fait pour tout le monde dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que personne n'attendait notre site, personne ne cherche le nom en général comme ça sur Google. Donc, ça se fait quand même globalement dans l'indifférence générale et c'est normal en fait. Donc, vous pouvez faire en sorte, et on va en parler tout à l'heure, faire en sorte de, en fait, déplacer les gens. C'est ça le rôle que vous avez en fait. Utiliser les plateformes pour leur puissance de frappe commerciale et faire en sorte de déplacer par la suite les réservations en informant les clients que voilà, s'ils reviennent une prochaine fois sur le site direct, ils auront tel et tel avantage à réserver avec vous en direct plutôt que de passer par une plateforme. Donc ça, c'est une partie des astuces. Je vous explique ça plus en détail tout à l'heure. Alors, les stratégies de vente sur votre site. Il y a 2 stratégies majeures qui sont issues du prix ou des efforts tarifaires que vous pourriez faire. La première stratégie très importante, c'est de faire des offres personnalisées. Alors ça, c'est vrai aussi, loueur saisonnier, hôtelier, dans les 2 cas, c'est vrai. Les offres personnalisées, en fait, elles visent à faire une offre dans un contexte de vie spécifique. Par exemple, moi, par exemple, quand j'ai réservé ma lune de miel, c'était à l'étranger, mais quand j'ai réservé ma lune de miel, j'ai eu des... Alors, je pense que c'était par hasard, mais j'ai eu, quand je faisais mes recherches sur les différents hôtels qui m'intéressaient, des offres spécifiques lune de miel qui arrivaient sur les sites directs. Donc pourquoi je dis je pense que c'est par hasard? C'est évidemment par hasard parce que c'était une destination un peu type lune de miel et je regardais des établissements qui peuvent être sympas pour se reposer et pour visiter un pays. Donc on partait à l'île Maurice, donc évidemment que c'est la destination un peu lune de miel. Donc dans ce contexte-là, l'hôtelier en l'occurrence, il a identifié qu'il a que des gens ou une grosse partie de clientèle qui vient pour sa lune de miel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Du fait d'avoir identifié ça, il crée une page sur son site direct en se disant, lune de miel, et c'était vraiment très souvent indiqué lune de miel, et quand on cliquait à l'intérieur, ils expliquaient, voilà, si on veut se reposer, faire du sport, machin, etc., soirée romantique et tout, et par la suite, pour votre lune de miel, nous vous proposons un pourcentage de réduction de temps. Et ça, le fait de faire des offres très personnalisées, ça permet quoi? Ça permet en fait déjà de conforter le client dans le fait que, oui, il a bien compris, enfin, il a bien identifié. Moi, mécaniquement, même si je suis une rodée de l'exercice, même si je fais ce métier depuis plus de 10 ans, c'est inconscient, mais ça confirme de se dire, oui, je suis bien en train de voir des établissements qui vont être sympas pour une lune de miel, quoi. C'est inconscient, mais on se sent, en fait, je pense qu'on se sent inconsciemment reconnu dans son besoin. Donc, sur ça, c'est très important que vous arriviez à comprendre quels sont les contextes de vie dans lesquels on vient louer votre appartement. Et alors, ça peut être un peu moins galvaudé qu'une lune de miel, hein. Ça peut être tout simplement vacances en famille. Ça peut être tout simplement déplacement professionnel. Et si du coup, sur votre site direct, vous mettez une section. Si vous identifiez que voilà, vous avez 2 contextes majeurs, déplacement professionnel ou vacances en famille, vous pouvez tout à fait faire 2 pages précisément sur votre site direct, expliquer pourquoi, quand on vient pour un déplacement professionnel, c'est hyper bien de venir chez vous parce que vous avez un Wi-Fi illimité de très grande vitesse, parce que vous faites un check-in automatique et que du coup, il n'y a aucune contrainte sur l'horaire. Voilà, tous ces éléments-là qui vont convaincre la personne qui vous lit parce que c'est précisément son besoin. Et si besoin, faire un petit geste commercial. Alors, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut mécaniquement faire moins 10% à tous les clients sur toutes les réservations. Évidemment, sur les promotions, comme j'ai l'habitude de souvent le dire, il faut avoir la main légère, en tout cas faire les choses bien. Donc, vous pouvez tout à fait
faire des promotions en indiquant que voilà, certaines périodes ne sont pas disponibles pour cette promotion. Mais en tout cas, avec ou sans promotion, montrez que vous avez une offre personnalisée, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est parfaitement en adéquation avec les besoins de la clientèle, va vous permettre de convertir encore plus les ventes de vos visiteurs. Un autre point qui est important sur la tarification, c'est que, et nous, c'est notre façon de travailler chez J'affiche complet, notre recommandation, c'est d'avoir des prix qui sont inférieurs sur le site direct par rapport au site de vente Airbnb et Booking. Alors, sur ça, il y a plusieurs solutions. Nous, ce qu'on fait, c'est on choisit notre prix de séjour direct et après, on majore le prix pour Airbnb, on majore le prix pour Booking. Le niveau de majoration, c'est à vous de voir. On pourrait tout à fait envisager de déterminer dans son channel manager un prix normal, puis majorer un tout petit peu sur le site direct, majorer un peu plus sur Airbnb et un peu plus sur Booking. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y ait, enfin, notre recommandation, c'est qu'il y ait un écart entre Airbnb, Booking et le site direct pour avoir mécaniquement un argument immédiat à indiquer au client en lui disant, mais si vous revenez une prochaine fois et que vous réservez sur notre site direct, vous aurez un prix inférieur. J'ai à l'esprit une directrice d'hôtel avec qui je parlais il y a quelques temps et qui me disait nous, en réception, chaque personne qui passe et qui a réservé sur un site de vente en ligne, on lui explique que c'est dommage, si vous aviez réservé sur le site direct, vous auriez eu X euros de moins sur votre réservation. Donc, il faut que ce soit un standard de communiquer la présence de votre site direct, de communiquer le fait qu'en fait, c'est pas que le client il a fait un mauvais choix, mais il aurait eu plus d'intérêt quand même à venir sur notre site direct. Voilà. Donc voilà pour le site, le prix, des écarts de prix en fonction des différents sites de vente. Un autre point, c'est que vous pouvez mettre en place un avantage concurrentiel par rapport au site Airbnb, Booking, etc., en proposant quelque chose en plus. Je vous donne un autre exemple. Quand j'ai fêté mes 30 ans avec mon mari, on est allé à Florence. Je regardais l'hôtel qui nous plaisait pour séjourner à Florence et j'ai vu un hôtel. Alors, je regarde toujours sur Booking, mais comme je suis un peu rodée à l'exercice, après, je vais toujours sur le site direct de l'établissement. Donc là, je suis allée sur Booking, j'ai vu l'hôtel qui me plaisait et je vais par la suite sur le site direct de l'établissement. Donc déjà, première chose, ce que je vois, c'est qu'en effet, j'ai économisé un petit peu par rapport à Booking sur le site direct. Donc première bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, je vois en plus que l'établissement indique que si on réserve en direct, on va avoir la priorité sur de potentiels upgrades. Donc les upgrades, c'est quoi? Alors ça s'appelle upgrade et pas upgrade comme je suis en train de dire. Je m'entends le dire là et ça me chagrine l'oreille. Donc sur de potentiels upgrades. Et qu'est-ce que c'est une upgrade? Si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion d'entendre parler, une upgrade, c'est le fait de bénéficier d'une chambre supérieure sans surcoût par rapport à une chambre normale. Donc, moi, j'ai réservé une chambre normale. Je réserve sur le site direct en me disant, effectivement, si c'est possible, on sera peut-être upgradé et on bénéficiera d'une chambre avec une vue ou un petit balcon, etc. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Quand on est arrivé, on a été upgradé dans une chambre d'un niveau supérieur et c'était vraiment chouette. Donc, vous voyez, ça, pour un client qui le voit, pour un client qui fait l'effort de venir sur notre site direct, lui proposer un avantage concurrentiel qui, en plus, en l'occurrence, n'engage à rien. Parce que moi, l'hôtelier ne m'a pas signé dans le marbre que j'allais avoir une upgrade. On m'a juste dit, si c'est possible, vous serez prioritaire. Le deal m'a semblé attrayant. En plus, j'ai économisé un petit peu par rapport au prix booking. J'y suis allée. Donc, ce genre de mécanismes sont des choses qui coûtent rien, qu'on peut mettre en place. Alors là, pour le fait d'upgrader, ça ne va concerner que les personnes qui ont plusieurs biens, évidemment. Si aujourd'hui, vous avez une maison d'hôte, par exemple, ou un gîte, alors maison d'hôte, vous pourriez avoir plusieurs chambres. Mais si vous avez, par exemple, un gîte unique, il vaut mieux proposer quelque chose comme... alors, quelque chose que j'appelle plutôt un avantage en nature, entre guillemets, comme voilà, un petit panier en chambre ou quelque chose comme ça dans l'appartement. Mais dès lors que vous avez soit un gîte avec plusieurs chambres, soit une maison d'hôte avec plusieurs chambres, soit un hôtel, soit vous êtes multipropriétaire d'appartement ou une conciergerie de location saisonnière, voilà, je crois que j'ai fait la liste de tout le monde, vous pouvez être concerné par ce mécanisme d'upgrade, ça peut être très intéressant. Deuxième chose, quand vous avez une parfaite connaissance des
usages de vos voyageurs. Quand vous savez pourquoi les voyageurs viennent vous voir. Vous pouvez aller sur un cran un peu plus loin sur le fait de personnaliser votre offre. On a parlé tout à l'heure, pour ceux qui nous ont rejoints, on a parlé tout à l'heure de faire une page personnalisée qui décrit les avantages de votre établissement, votre bien, votre maison d'hôte pour un besoin spécifique. Ça, c'est une première chose. Mais en fait, vous pouvez aller encore plus loin, c'est le step d'après. Vous pouvez créer une offre, un package personnalisé pour ce besoin. Donc, si par exemple, vous identifiez que vous êtes près d'un golf et que vous avez beaucoup de golfeurs qui viennent pour faire du golf, tout simplement, vous pouvez tout à fait créer un package avec une entrée différente. Alors, je sais pas trop comment on dit pour le golf parce que je suis pas trop golfeuse, mais je sais pas, des accès au golf en tout cas. Voilà, vous pouvez inclure des accès au golf, vous pouvez inclure le fait de déplacer toute l'équipe, enfin ou les voyageurs du lieu de séjour jusque là-bas. Vous pouvez créer des offres qui ont du sens comme ça. Si vous êtes proche d'un lieu, alors là je vais donner que des exemples sportifs, mais par exemple pour les personnes qui font de la plongée, pareil, vous pouvez créer des packages plongée qui peuvent vraiment intéresser les clients qui sont motivés et qui se déplacent pour ça. Vous pouvez aussi créer des packages avec des prestations, notamment prestations petit déjeuner. Alors si vous n'avez pas envie de gérer, c'est sûr que la partie alimentaire dans une location saisonnière, c'est pas simple. Il y a toute une législation à respecter. Enfin, il faut pas jouer avec ça. Puis surtout, on est responsable. Si jamais il devait y avoir une intoxication alimentaire ou des choses comme ça. Vous avez deux solutions. Soit vous faites du sec, auquel cas les risques sont extrêmement réduits. Soit à l'inverse, vous êtes partenaire en fait avec peut-être le café en bas de chez vous et vous pouvez proposer le package ensemble avec petit déjeuner comme un B&B. Voilà. Donc ça fait partie des solutions. Et typiquement, pourquoi je vous parle de petit déjeuner, c'est que typiquement une clientèle affaires qui a vraiment besoin de prendre en un quart de seconde un café et un croissant avant d'aller bosser, peut être intéressée par le partenariat avec le café d'en bas ou le kit petit déjeuner sec dans l'appartement qui va inclure par exemple un sachet de café à diluer dans l'eau bouillante, des biscottes, des petits pots de confiture et des cornflakes. Donc ça a du sens quand vous connaissez bien les besoins de votre clientèle. Pour ça, ce qui peut être intéressant, si aujourd'hui vous ne connaissez pas énormément les besoins de votre clientèle, ça peut être de vous assurer de faire des check-out, donc d'être présent au départ et de discuter avec les gens. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de les faire tous pendant 3 mois, c'est un peu, c'est du boulot, mais vous pouvez vous dire, allez, cette semaine j'en fais 3, et puis gardez ce rythme en fait pour vous assurer que vous avez toujours une bonne acuité, une bonne connaissance de qui sont vos clients, pourquoi ils viennent, qu'est-ce qui leur a manqué, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur séjour, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient aimé trouver, qu'est-ce qu'ils ont cherché, qu'ils ont eu du mal à trouver dans la ville, au supermarché, enfin voilà. Toutes ces informations sont autant de pépites que vous devez utiliser pour encore mieux servir les clients à venir par la suite. Donc, voilà. Je crois que sur ça, j'ai tout partagé. Donc, si vous voulez mettre en place un certain nombre d'idées que je viens de partager sur cette partie prix, revenu management, réfléchissez à un service additionnel que vous pourriez proposer, qui aurait du sens par rapport à votre clientèle. Essayez d'établir une stratégie promotionnelle. Si vous avez sur certaines périodes là, pour un grand nombre de villes, là, on entre dans une partie qui est un peu plus basse. Pas toutes les villes de France, évidemment, ni dom-tom, mais globalement, quand même, là, on entre sur des périodes qui sont parfois plus difficiles. J'exclus le mois de décembre qui, dans certaines villes, explose. J'exclus évidemment les vacances scolaires d'hiver qui, dans d'autres villes plus montagnes, explosent aussi. Vous m'avez comprise, en tout cas. Donc, essayez d'établir une stratégie promotionnelle qui vous permette de booster les périodes de faible demande, exclusivement. Et demandez-vous qui pourrait être intéressé par ces promotions. Selon ce besoin de qui pourrait être intéressé par ces promotions, vous pouvez essayer de l'utiliser sur les sites directs pour montrer que vous avez compris le besoin de la clientèle et que vous êtes même incitatif sur certaines périodes pour inciter les clients à réserver chez vous, tout simplement. Voilà, mettez en place ces leviers, voyez ce que ça donne, essayez de créer des packages avec des partenaires
pour étoffer vraiment votre service. C'est pas que de l'hébergement. On est dans une période qui est difficile pour tout le monde. On est dans une période de grande incertitude. Mais notamment là, on a un enjeu fort alors, à résoudre. En tout cas, on a un challenge à relever, ça c'est sûr, c'est la Toussaint. Je pense que vous l'aurez remarqué. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de parler de site direct en ce moment. C'est que la Toussaint, les Français n'ont jamais aussi peu anticipé. Donc c'est très difficile, surtout quand on a pour vocation d'optimiser le remplissage et la performance financière d'une activité d'hébergement. C'est hyper difficile parce que quand on n'a pas de visibilité, on est dans le doute, forcément. On se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je tiens mes prix, en même temps, j'ai rien. Et du coup, est-ce que je dois baisser? Mais en même temps, si je baisse et que les gens finissent par arriver, qu'est-ce que je fais? Voilà, le doute est là. Et c'est normal. Donc, dans ces moments-là, on est obligé d'avoir une proactivité bien plus grande sur des éléments qui sont commerciaux, marketing, de booster notre visibilité et donc de travailler aussi notre présence sur les sites directs. La présence sur le site direct, elle est aussi, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est quoi un site direct? C'est du relationnel direct avec le client. Et le truc dont on ne parle pas, je trouve, suffisamment souvent, c'est de dire qu'en fait, le site direct n'est qu'un moyen de capter un lien encore plus fort avec vos prospects et les gens qui viennent vous voir, qui est l'email. L'email, c'est comme, il faut se mettre... Alors, je pense que pour les hôteliers, ce sera beaucoup plus évident, évidemment, de créer une base mail, etc. Pour les conciergeries aussi. Mais si vous êtes loueur saisonnier, maison d'hôte ou gîte, gardez à l'esprit que vous êtes une société, comme une conciergerie, comme un hôtel. Donc, toute société a une base client. On ne peut pas, aujourd'hui, ne pas avoir de base client. Et encore plus, et je reviens sur ce que je disais juste à l'instant, c'est encore plus dans des périodes difficiles comme celle-ci en ce moment, on peut vraiment tirer son épingle du jeu en montrant aux clients que on est présent, qu'on est sérieux sur le Covid, qu'il y a quand même des choses à faire chez nous. Je pense notamment à Paris, où en fait, alors, apparemment le président va s'exprimer prochainement, mais la préfecture a vraiment beaucoup exprimé le fait que les règles allaient être resserrées, etc. Mais il y a quand même un certain nombre de salons qui ont lieu et qui sont maintenus. Donc finalement, la disparité qu'il y a parfois entre les communications très médiatisées qu'on peut voir soit à la télé, principalement à la télé, mais aussi dans la presse, et la réalité terrain, il y a parfois des disparités. Et être en capacité de prendre la parole directement auprès de gens qui sont soit déjà venus chez vous, soit qui ont exprimé un intérêt en visitant votre site, ça va vous permettre de reprendre un peu le pouvoir de la communication, ça va vous permettre de partager du positif, de peut-être donner envie de venir chez vous, évidemment dans le respect des gestes barrières, etc. etc. On n'est pas en train d'aller contre la santé publique, pas du tout, mais il y a quand même un certain nombre de points qui sont positifs et qu'il faut peut-être plus partager. Et pour le faire, il faut avoir le mail des gens qui sont soit déjà venus chez vous, soit qui ont eu un intérêt pour ce que vous faites. Comment avoir le mail des gens qui ont un intérêt pour ce que vous faites? Il faut faire comme beaucoup de sites font, et d'ailleurs comme fait J'affiche complet, c'est proposer aux gens de télécharger quelque chose qui va les intéresser en échange de leur mail. Il faut leur exprimer que du coup ils vont recevoir votre newsletter, mais ce que vous pouvez télécharger, si vous avez aujourd'hui un patrimoine ou un établissement qui est situé dans une ville et pas plusieurs villes, vous pouvez tout à fait construire un petit guide. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse, vous pouvez sous-traiter cette partie, rédiger un petit guide sur votre ville, c'est quelque chose qui est sous-traitable et pas pour des sommes qui sont absolument faramineuses, pas du tout. Si vous reprenez les sites que je vous recommandais juste avant, vous pouvez tout à fait l'avoir en fait. Donc, ce livre sur la ville, vous proposez au visiteur de le télécharger en échange de l'email. Si le visiteur vient voir votre site, c'est que globalement, il a envie de séjourner dans votre ville. Sinon, il s'est trompé d'endroit. Donc, en récoltant l'email, vous allez incrémenter une base qui va vous permettre d'avoir des gens à cibler. L'autre bonne pratique qui est très répandue dans le milieu, c'est, et c'est vrai que je me demande pourquoi les hôteliers ne le font pas, mais c'est très répandu en location saisonnière, donc amis hôteliers, et vous pouvez aussi mettre en place ça, c'est de en fait proposer de télécharger les informations
nécessaire à l'arrivée dans les lieux, en indiquant son email. Et donc, on peut envoyer un message automatisé même à des réservations Airbnb et Booking, juste en proposant un lien pour télécharger un document. Et ça permet aussi de récolter l'email personnel de la personne. Donc, tout ça vous permet de constituer une base de clients et de prospects que vous pouvez solliciter, évidemment à bon escient, pour partager du contenu intéressant et du coup, booster l'intérêt pour ce que vous faites. Le contenu intéressant, c'est quoi? C'est soit des opérations commerciales, opérations promotionnelles, soit des informations sur la ville, en fait. Donc des choses qui vont vraiment être des choses que la personne n'aurait pas eu facilement sans ça. En tout cas, il aurait lui fallu faire des recherches, etc. Alors j'ai un commentaire qui me dit « Cette partie est mise en place par mon prestataire de service conciergerie ». Alors oui, il est possible qu'un certain nombre de choses que je vous partage soient mises en place par les conciergeries et sont de très bonnes conciergeries. C'est une très bonne chose. Alors par contre, je sais pas à quel moment est-ce que vous avez dit ça. Donc je sais pas pour quelle partie. Mais oui, en tout cas, je suis pas étonnée que ce soit quelque chose qui soit mis en place par les conciergeries. Les bonnes conciergeries font du revenu management déjà. Premier point. Et deuxième point, mettre en place en effet un site direct avec toutes ces bonnes pratiques que je partage sur le petit déjeuner. Super. Ça c'est top. Ça c'est plus rare. Ça c'est plus rare les conciergeries qui mettent en place les petits déjeuners. Donc très bon point. Top. Voilà. Alors avec quoi je voulais terminer. Donc là je vous parlais vraiment de cette relation en fait qu'il y a derrière le site direct. Comme je vous disais, on parle beaucoup de site direct, mais en fait, c'est quoi derrière? Derrière, c'est juste pouvoir avoir une relation privilégiée avec les personnes qui ont de l'intérêt pour ce qu'on fait. Donc, je vous partageais le fait de créer cette base de données, très important. Deuxième point important, vous pouvez envisager de créer un programme de fidélité. Ça, c'est quelque chose qui est assez négligé, qui est beaucoup plus fréquent, encore une fois, chez les hôteliers, mais tous les hôteliers n'ont pas ça. Donc ça, c'est une idée qui mérite d'être creusée. Et en location saisonnière, on peut aussi la faire, évidemment. Un programme de fidélité, c'est un programme qui va motiver les utilisateurs, les voyageurs, à venir et revenir chez nous eux-mêmes, personnellement, mais aussi qui peut motiver les personnes à parler de nous autour d'eux. Je donne un exemple très précis. Alors, c'est vrai qu'à titre personnel, on va rarement voir des amis un samedi soir et leur dire « mais sachez qu'il y a une location saisonnière à 300 km d'ici qui est super intéressante ». Bon, c'est vrai que c'est assez rare. Quoique, pour des lieux de vacances, ça peut clairement être quelque chose qui est fait. Il faut évidemment donner un intérêt à la personne de vous recommander. Donc, ça peut être, par exemple, de lui proposer un geste commercial sur la prochaine réservation si, grâce à elle, on a une réservation d'un ami, de la famille, etc. De quelqu'un qui dit être venu de sa part. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que ça peut être très pertinent aussi pour des professionnels. Si vous êtes proche d'une société où différents collaborateurs sont amenés à venir, ils peuvent tout à fait se connaître entre eux et se passer l'astuce de votre bien qui est sympa, qu'ils ont apprécié et que du coup, ils recommandent aux collègues. Pour les professionnels, faire un geste tarifaire sur la réservation aura peut-être moins de poids parce que le professionnel, en fait, il a un forfait, c'est l'entreprise qui paye, ou alors il fait des notes de frais, et du coup, il va pas ressentir un bénéfice direct à vous recommander si on lui fait moins 10 € sur sa prochaine réservation. Par contre, il peut ressentir un bénéfice direct à vous recommander si on lui offre un petit cadeau. Ça peut être quelque chose qu'il aura plaisir à ramener à la maison, si c'est des petites spécialités alimentaires locales. Ça peut être une bouteille de vin, voilà, des choses qui vont lui faire plaisir. Le petit geste qui va vraiment lui faire plaisir. Et qui va lui faire dire bah, c'est cool, j'ai bien fait de recommander les collègues, je ramène les spécialités locales, ça va faire plaisir à ma femme, quoi. Voilà. Ou à mon mari, voilà. Donc ça, c'est pour le fait d'accorder beaucoup d'importance à la fidélisation. Et encore une fois, j'insiste un peu, mais ces méthodes-là, mises en perspective dans un contexte difficile de Covid, ont encore plus de sens. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les gens qui se déplacent déjà chez nous, les gens qui sont venus au moins une fois, aujourd'hui, hier, il y a une semaine, il y a 2 semaines, ils se déplacent. Ils ont des raisons de se déplacer. Il faut qu'on en prenne soin et qu'on s'assure que s'ils ont besoin de revenir, ce soit chez nous. Donc,
comme on dit pour une société, il est plus difficile d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un client déjà content de son service ou son séjour chez nous. Donc, nous-mêmes, en tant qu'hébergeurs, on doit avoir cette logique-là de se dire, bon, tous les gens qui sont déjà venus chez moi, qui viennent chez moi, qui ont prévu de venir chez moi, je dois vraiment capitaliser sur leur présence, encore plus dans ce contexte difficile, plutôt que de me focaliser exclusivement sur avoir de nouveaux clients, avoir de nouveaux clients, avoir de nouveaux clients. Voilà. Et le dernier point, c'est que vous avez un rôle d'évangélisation sur votre site direct. Vous avez un rôle vraiment majeur de faire savoir, peut-être même plusieurs fois, aux gens qui viennent chez vous que vous avez un site direct qui est extrêmement bien construit, qui apporte énormément d'informations et qui apporte surtout des prix très intéressants avec un certain nombre d'avantages associés aux clients qui réservent en direct. Donc ça, c'est très important, ce rôle d'évangélisation. Il peut avoir lieu à différentes étapes. La première chose, ça peut être dans les mails qu'on envoie en amont aux voyageurs. À l'intérieur de ces mails, vous pouvez tout à fait préciser que voilà, vous avez un site direct, une prochaine fois, n'hésitez pas à réserver sur le site et indiquer tous les avantages de le faire. Vous pouvez le préciser aussi en aval après les réservations, quand vous envoyez un message automatique qui indique aux voyageurs de mettre une note, surtout s'il est satisfait, de mettre une note sur son séjour, bah, là typiquement c'est l'occasion aussi de lui dire pour un prochain séjour, sachez que nous avons un site direct. Autre idée, vous pouvez tout à fait mettre un petit document dans l'appartement qui, encore une fois, indique les mêmes informations. Si vous avez... alors, dans l'appartement, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez aussi parler du programme de fidélité. D'ailleurs, je me corrige, en fait, à toutes les étapes, on peut parler à la fois du site direct et du programme de fidélité. Pour éviter le côté un peu massif, vous pouvez mettre quelque chose de relativement synthétique avec quelques avantages majeurs et puis référer à un lien pour en savoir plus. Donc, selon l'intérêt du client, il cliquera soit sur le site direct, soit sur le programme de fidélité. Et d'ailleurs, les informations sur le programme de fidélité doivent être sur votre site direct de façon à ce que, sur un malentendu, le client se mette à surfer un peu partout. Et puis, donc là, je vous ai cité 3 endroits, il y en a un 4e, évidemment, c'est vous-même. C'est-à-dire que si vous prenez la peine, à un moment donné, de faire des arrivées et de faire des départs, évidemment qu'il faut impérativement que ça fasse partie au moins de 5 secondes dans l'échange de vive voix que vous allez avoir avec le voyageur. De lui dire « Ah, vous avez réservé sur Airbnb Booking, bah, vous avez bien fait, mais sachez que pour une prochaine fois, sur le site direct, les prix sont quand même bien plus bas. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous directement sur le site. Je vous laisse ma carte avec l'adresse du site. N'hésitez pas à revenir directement sur le site. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais les cartes, vous pouvez mettre un document qui explique que vous avez un site direct, plus les cartes à emporter avec dans le bien. Voilà, donc je pense vous avoir partagé beaucoup d'idées ce soir sur tout ce que vous pouvez faire pour booster votre site direct. Le point le plus important, en fait, c'est de mettre en place. Il y a énormément d'idées. Alors, c'est sûr que on peut pas mettre tout ça en place dès demain. C'est sûr qu'il y a un certain nombre d'idées qu'on a dites ensemble qui méritent peut-être d'être aidées, soit parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, soit parce que c'est des choses qu'on maîtrise pas forcément. Je pense notamment au SEO, je pense peut-être le fait de mettre en place la partie technique du site, vous pouvez vous faire aider aussi sur ça. Voilà, tous ces aspects-là, le fait de rédiger un guide sur votre ville avec les points incontournables de la ville quand on veut la visiter, bah, ça c'est pareil, peut-être que vous n'avez pas forcément de temps à y accorder, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à vous faire aider, mais surtout ne perdez pas de vue l'intérêt de faire un site direct, ne perdez pas de vue que ça peut être un outil vraiment crucial pour votre performance financière avec tous les leviers tarifaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. J'espère que ça vous a semblé intéressant. Est-ce que vous avez des questions? J'ai débité énormément d'idées en très peu de temps, là je me rends compte. En 50 minutes, j'ai débité énormément d'idées. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses que vous faites déjà, d'autres que vous ne faites pas encore? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai pu partager? Alors, ah oui, j'ai raté la question de Barbara. Donc, Barbara me dit, passer en direct suppose beaucoup de démarches supplémentaires. Signature du contrat, mise en place de caution, pourquoi est-ce donc si crucial? Alors,
Oui, ça nécessite des démarches supplémentaires, ça c'est indéniable. Mais pourquoi c'est indispensable? Parce qu'on a le potentiel, d'une part, de maîtriser la relation client. Et donc, maîtriser la relation client, c'est avoir, comme je disais tout à l'heure, un portefeuille de clientèle à votre disposition, qui est habitué à venir vous voir en direct, à avoir de vos nouvelles en direct. Et dans les périodes difficiles, c'est sûr que quand il y a beaucoup de demandes et que du coup, la demande explose sur Airbnb et Booking, on n'a pas de problème. Voilà, tout arrive, mais dans les périodes plus creuses, avoir ce portefeuille de clients, c'est comme une société classique. Une société classique, son portefeuille de clients, c'est son fonds de commerce en fait. Nous, c'est pareil. Sauf qu'on a été trop habitués à ne plus posséder notre fonds de commerce. On a été trop habitués par des sites comme Airbnb et Booking à ne plus avoir le contact direct avec les clients. Mais c'est important de garder à l'esprit qu'on doit retrouver notre fonds de commerce, on doit retrouver le lien direct avec nos clients pour pouvoir utiliser aussi cette relation comme booster dans les périodes difficiles. Et autre point, c'est que si il y a des disparités de prix entre les différents sites, vous pouvez sur votre site direct jauger ça. Et donc, si les gens viennent en direct, alors sans parler d'avoir le même prix sur Airbnb et Booking, mais à un moment donné, ça peut aussi être envisagé. Au début, on met des prix un peu plus bas sur le site direct pour aussi booster les ventes et inciter les gens à venir en direct. Mais par la suite, quand vous avez la pleine maîtrise et que les gens sont habitués à réserver sur votre site, vous pouvez petit à petit augmenter, sans abuser évidemment. Mais vous avez la maîtrise de votre tarification et les gens viennent en direct. Donc, toutes ces euros additionnels que vous gagnez rentrent 100% dans votre poche, à l'inverse des euros additionnels gagnés sur Booking Airbnb qui rentrent un peu dans votre poche et un peu dans la poche d'Airbnb et Booking. C'est pour ça que c'est vraiment important. Émilie me dit, alors attendez, Émilie, moi je mets mon site internet dans mes mails pour leur confirmation de réservation. Je pense qu'il y a une faute de frappe et j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait être ce mot, mais Ah, mon site internet, voilà. C'est des pyramides. J'essaie de deviner les mots. Oui, mon site internet dans mes mails pour leur confirmation de réservation. Alors c'est bien, c'est une très bonne idée de mettre son site internet. Après, ça peut être bien de compléter en indiquant quel est l'intérêt. Parce que finalement, il y a aussi un point dont j'ai pas parlé qui est important, et merci pour cette question aussi, Émilie, c'est intéressant, c'est que le client, il n'a pas de temps. Personne n'a de temps. On est tous dans une situation dans nos vies où on manque de temps. On voudrait plus de temps pour tout. C'est le fléau de notre société. Donc, il faut se mettre dans l'esprit que le client, pourquoi il va sur Airbnb Booking? Ça lui semble simple, ça lui semble facile, ça lui semble rapidité, ça lui semble simplicité. Il faut lui donner des raisons. Donc, moi, je trouve que c'est une excellente idée de mettre le lien de votre site de ton site dans la confirmation de réservation. Mais il faut probablement, à mon sens, aller encore plus loin en expliquant mais quel est l'intérêt en fait de venir sur le site? Qu'est-ce que le client il a à y gagner? Parce que pour l'instant, comme ça, a priori, le client il se dit qu'il n'a pas grand-chose à gagner, sans savoir qu'il y a des avantages, notamment tarifaires par exemple. Il peut se dire qu'il n'a pas grand-chose à gagner parce que voilà, Airbnb c'est rapide, Booking c'est rapide, il connaît le site par cœur, en 2 clics l'affaire est faite. Et voilà, il se sent aussi protégé par le côté grande plateforme, CGV, etc. Donc, il faut vraiment qu'on lui donne une raison de s'intéresser à notre site, à notre petit site, on va dire, de s'intéresser à notre site et de venir et d'y faire une réservation. Je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un site. Eh bien oui, c'est une très bonne idée. Génial, ça me fait plaisir de dire ça parce que ça veut dire que voilà, j'ai pu passer ce message important que je souhaitais passer ce soir, donc c'est top. Oui, merci Émilie. Merci, c'était site. J'ai fini par trouver, vous avez vu, hein. J'ai fini par trouver. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. C'était chouette. Vous pouvez continuer à poser les questions en commentaire, je les vois. Si vous avez peur que je les vois pas, n'hésitez pas à les taguer. J'irai évidemment voir les commentaires que je ne vois pas qui sont sur d'autres diffusions du live. Je redis pour cette fois-ci et pour les autres lives. Pour que je puisse voir et lire vos commentaires, il faut que vous alliez sur la page J'affiche complet. C'est sur cette page-là que j'arrive à voir et lire les commentaires.
Voilà, et les questions. Donc malheureusement, si vous avez posé des questions, notamment sur le live qui apparaît sur mon profil personnel, je n'aurais pas pu les voir. Je vais aller y répondre en quittant ce live. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Donc on a un autre commentaire qui nous dit, malheureusement c'est Facebook User, mais moi aussi ça me confirme également qu'il faut que je le fasse. Top. Bravo à vous. C'est la première étape de se dire, ok, ça il faut que je le fasse. Deuxième étape, il faut agir. Il faut que vous agissiez vite parce que c'est comme investir en immobilier. Le meilleur moment, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, il faut y aller. Et surtout, et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur ça, c'est que le SEO, le fait de se référencer sur Google, ça prend du temps et l'ancienneté joue énormément. Donc, c'est comme l'immobilier. Le meilleur moment, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il faut y aller et il ne faut pas perdre de temps. Agnès me dit, est-ce qu'il y aura un replay? J'ai manqué le début. Oui, Agnès, je ne peux que t'inciter à t'abonner à la chaîne YouTube J'affiche complet, sur laquelle on rediffuse en replay les lives qu'on a réalisés 2 fois par mois. Donc, n'hésite pas à y aller, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche aussi pour ne rien rater. Et tu vas voir que il y a tout un tas de lives qui sont sur différents sujets. Notamment, je faisais référence au dernier live sur les channel managers. On a beaucoup débattu et discuté sur tout ça. Donc, voilà, live à ne pas rater que vous pouvez retrouver sur la chaîne J'affiche complet. Est-ce qu'il y aura une rediffusion? Eh bien oui, exactement. Je viens de répondre à cette question, donc pas d'inquiétude. Abonnez-vous à la chaîne J'affiche complet. Abonnez plus cloche et comme ça, vous ne raterez pas le moment où on va le mettre en ligne. C'est Julia dans l'équipe qui mettra en ligne ce live. Donc, voilà. Merci à toi. Merci à toi, évidemment. Bonsoir Alice, je suis désolée d'arriver à la fin. Y aura-t-il une rediffusion? Tout à fait. Je ne peux que t'inciter à aller sur la chaîne J'affiche complet. J'affiche complet, abonnement et cloche, les deux. Et vous ne ratez plus rien des rediffusions de nos lives. Voilà. Cool. De rien, Agnès. C'est un plaisir. Je vais regarder la chaîne. Merci. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de bien bosser sur ce sujet du site direct. Je peux que vous inciter à reprendre. C'est vrai que j'ai tendance à débiter toutes les idées au kilomètre, voilà, dans les lives, parce que, voilà, il y a des idées. Et puis, l'idée, c'est pas non plus de vous prendre 3h30 pour vous partager du contenu intéressant. Donc, je peux que vous inciter à reprendre la vidéo, peut-être point par point, et vous dire, OK, ça, est-ce que je l'ai fait? Comment je peux le mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en place, etc. Ça va vous aider. Assurez-vous de mettre un maximum d'idées en place pour améliorer votre performance. Émilie me dit, Google m'a contacté pour améliorer mon référencement. Est-ce intéressant de payer pour une visibilité? Alors, ça, c'est une très bonne question. On peut en effet acheter du AdWords, Google AdWords. J'ai pas encore eu d'exemple de loueur saisonnier. Alors, hôtelier, je pense que c'est peut-être... j'ai pas non plus d'hôtelier qui m'a dit, voilà, j'ai acheté du Google AdWords et ça a cartonné. Je pense que ça peut fonctionner si on achète quelque chose de très précis. Mais moi, mon idée, et on fait pareil sur J'affiche complet, c'est que on s'accompagne toujours d'experts. Le référencement Google, toute la partie SEO, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Et comme toute expertise, c'est comme le revenu management. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le revenu management, c'est pas la NASA, mais il y a juste un certain nombre de choses à savoir et à mettre en place correctement. SEO, c'est pareil. Google AdWords, c'est pareil. C'est pour ça que nous, on préfère toujours s'accompagner d'experts qui vont nous donner les bons conseils sur ça. Donc, pour le référencement, moi, je peux pas te dire, voilà, j'ai eu 2-3 exemples autour de nous qui nous ont montré qu'en effet, ça cartonne quand on fait ça. Mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en réalité. Par contre, je pense que c'est important de faire les choses bien et de s'accompagner d'experts. Et donc, nous, on fait pas du tout de Google AdWords, donc je suis pas en train de prêcher pour notre paroisse, mais il y a des myriades d'experts hyper compétents sur ces sujets-là qui pourront totalement t'aider, je pense. Voilà. Bonne soirée à toi. Merci Chris. Merci à toi. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vous remercie d'avoir été là avec moi ce soir. J'espère que toutes ces infos vous aideront. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour le prochain live Facebook. Prenez soin de vous et à très vite.